Salut, c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Bienvenue dans ce nouveau tuto yoga. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire l'équilibre sur les mains et la tête. Ton tapis, des vêtements confortables et un ami, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, n'importe qui, une pote, un pote. Faut être deux. Faut être deux et je t'explique tout de suite pourquoi. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler l'équilibre sur la tête. Je vais te donner plein d'options. Le principe de l'équilibre sur la tête, c'est que c'est une inversion. Et en fait, une inversion à partir du moment où tu as ton cœur qui est au-dessus de ta tête, tu es en inversion. Donc en général, si tu as l'habitude de pratiquer le yoga, le chien tête en bas, en fait c'est déjà une inversion. Tu ne le savais peut-être pas, mais vu que ton cœur il est au-dessus de ta tête, tu as déjà tous les bénéfices de l'inversion. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer pas à pas le tripode, donc l'équilibre sur la tête et les mains. Mais pour ça, il y a un truc hyper important, le fais pas contre un mur. Le mur, c'est un faux meilleur ami en fait, parce que oui, il est là, oui, potentiellement, si tu jettes tes jambes, il va les attraper, sauf que si tu tombes, le mur, il est là, mais il te rattrapera jamais. Le gars, il n'a pas de bras, il pourra rien faire. Donc je déconseille toujours de travailler cette posture tout seul avec un mur, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne façon d'appréhender la posture, parce qu'il y a beaucoup de risques. Du coup, attrape quelqu'un dans ton entourage. La personne n'a pas besoin d'être un expert en yoga, d'être prof de yoga, même de faire du yoga. Elle a juste besoin d'être là et de te rattraper. Donc les grands principes importants avant qu'on commence et que je ramène, parce que moi j'ai la chance, j'ai une licorne chez moi. Du coup c'est elle qui va faire le partenaire et qui va te montrer comment la personne qui doit te parer doit se mettre. Il y a les bases fondamentales du tripode, c'est... Petit 1, j'essaye de dépenser le moins d'énergie possible. Bah oui, c'est comme quand je suis debout. En fait, si je me place debout ici, quand mon corps il est tout aligné, il n'y a pas de problème. Je peux rester longtemps comme ça. Bon, ça, à un moment donné, ça va pas être hyper agréable, mais je peux rester. Si je commence à me pencher vers l'avant, là j'ai mes abdos qui commencent à bosser, je suis pas bien. Je dépense de l'énergie et franchement, au bout de quelques secondes, j'en ai ras le bol et je vais tomber. Bah, ça va être exactement la même chose quand on a la tête à l'envers. On va y aller petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut avoir une base solide et on va construire pour s'aligner tout le corps, étape par étape, les éléments du corps les uns au-dessus des autres, pour justement avoir le moins d'énergie possible à dépenser. Ensuite, l'autre élément hyper important, en dehors du mur qui n'est pas ton pote, il y a « je ne jette pas mes jambes ». On n'est pas en train de faire un équilibre sur les mains où on va jeter les jambes pour essayer d'amener les jambes au-dessus de la tête. Là, on a quand même la tête sur le sol, avec le cou qui est quand même un élément fragile du corps. Si on jette ses jambes et qu'on passe les jambes de l'autre côté, alors si tu sais tomber en pont, ça devrait bien se passer. Si tu sais pas, ça peut être vraiment une catastrophe en fait, parce que tu peux te faire le coup du lapin si on va dans le pire des scénarios. Donc c'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui va venir se placer juste comme il faut pour toi, ça va être parfait. Et en plus, il n'y a pas besoin de jeter les jambes parce qu'en fait on va tout travailler avec la force des abdos. Donc oui, ce que j'avais oublié de te dire, c'est que du coup on commence pas à chaud comme ça, enfin à chaud, non, à froid en fait, comme ça. Je vais te mettre 2 vidéos qui vont permettre de t'échauffer pour pouvoir commencer à appréhender les postures. Parce que si on se jette comme ça sans être échauffé, ça fonctionne pas. Et ce qu'il va falloir penser quand tu vas vouloir monter les jambes vers le ciel, c'est qu'il faut engager les abdos. Et c'est exactement le même engagement que celui qu'on a dans le corbeau. Donc après, peut-être que tu n'as pas ton corbeau, mais c'est pas un souci. Si on s'assied ici, on ramène les bras loin devant soi, comme si on faisait un corbeau et que le sol il était là en fait, on flexe les mains. Tes genoux, tu vas les ramener au plus vers tes aisselles. Tu sens là comment ça bosse? C'est exactement ce qu'il va falloir faire quand tu auras la tête à l'envers. Alors je te dis pas que c'est facile, parce que quand tu as la tête à l'envers, ton cerveau il passe en mode genre où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? C'est normal, mais petit à petit, juste et dans un coin de ta tête que c'est cet engagement là qu'il va falloir faire. Donc, je vais appeler ma licorne. Et on est parti pour travailler à 2. Ok, donc, vous avez vu comment j'ai du bol, j'ai une licorne chez moi. Ouais, quand même. Et du coup, ma licorne, elle est placée exactement là où il faut que se place le partenaire avec qui tu vas travailler. Parce que l'idée, c'est que moi, je vais me mettre ici. Et quand je vais lever mes jambes, du coup, si jamais je devais tomber, la personne qui est juste derrière ma tête, elle peut me rattraper. Il n'y a pas de souci. Alors après, le truc hyper important,
Je te parle à toi, partenaire, qui est comme ma licorne. Ne tiens pas la personne qui est en train de travailler. Juste, tu la rattrapes si elle tombe, mais si elle tombe pas et que tout se passe bien, ne la touche pas, il n'y a pas besoin. En fait, il faut qu'elle prenne confiance en elle et ça va bien se passer. Parce que si on commence à mettre des sécurités, à tenir les gens, bah en fait, après, quand on va vouloir le faire tout seul, on aura toujours peur en fait. Donc, on sait que la personne est là, mais elle ne nous touche pas. Donc, le départ, ça va être ma base solide. Pour ça, il faut que mes mains et ma tête, elles forment un triangle qui a 3 côtés identiques. Pour ça, moi ce que je fais, je place mes coudes à la largeur de mes épaules et je vais venir placer mes mains pour faire un petit tipi en fait. Et ma tête, elle va venir là où il y avait mes mains, bam, et mes mains je les enlève et je les mets là où il y avait mes coudes. À peu près, je dois avoir un triangle qui a les 3 côtés égaux. Ce qu'il faut que je vérifie maintenant, c'est qu'ici, j'ai un angle droit entre mon poignet et mon avant-bras et entre mon avant-bras et l'arrière du bras. Et autre point très important, j'ai mes coudes qui sont parallèles. Mes 2 avant-bras, mes 2 arrières de bras, tout est parallèle. Parce que si je commence à lâcher par ici, je vais dépenser cette fameuse énergie inutilement, comme quand je suis debout et que je me penche vers l'avant. Ça va faire la même chose et c'est pas ce qu'on veut. Donc la personne qui part, elle peut vérifier ça aussi et tout au long de la progression dans la posture, il faut qu'elle check. Et si ça va pas, elle vous dit les coudes ensemble, garde tes coudes ensemble et hop, on replace ses coudes vers l'intérieur. Bah déjà ici tu peux rester là, en fait tu es en inversion, tu as ton cœur qui est au-dessus de ta tête, ça c'est la toute première étape. La deuxième étape, si tu veux aller plus loin, tu vas crocheter tes pieds, venir pousser tes fesses vers le ciel et tu es dans une sorte de chien tête en bas avec la tête sur le sol. Donc ici on a toujours bien ses coudes ensemble et si on veut aller plus loin, troisième étape, on va marcher un peu les pieds. Alors ici le facteur limitant c'est l'arrière de tes jambes, au niveau des ischios. Si tu n'es pas très souple, tu ne vas pas pouvoir marcher au maximum pour essayer d'amener ton bassin au-dessus de tes épaules. Donc là, il va falloir y aller avec les abdos pour l'étape d'après. Parce que l'étape d'après, elle consiste à ramener le genou à l'arrière du bras, puis tout doucement. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas jeté, j'ai engagé mes abdos et j'ai placé mes 2 genoux à l'arrière de mes bras. Donc à chaque étape, tu peux t'arrêter là, il n'y a pas de souci. Il faut y aller vraiment petit à petit. Ici, quand je suis là, si je veux décoller mes genoux, je vais devoir les décoller les 2 ensemble. Une fois que tu maîtriseras la posture, tu pourras faire l'un après l'autre. Mais au départ, si tu fais l'un après l'autre, tu vas perdre ton équilibre, ton centre de gravité va être complètement perturbé, ton cerveau ne sait plus où t'es, tu risques de tomber. Donc, surtout, tu bloques jamais ta respiration, tu continues à respirer et t'engages les abdos, tu décolles. Et ici, tu restes là dans ton œuf. Tu tends pas les jambes tout de suite, il faut que ton cerveau il s'habitue à la posture à l'inverse. Une fois qu'il est habitué, tu tends les jambes. Oula, moi je redescends, ça fait un peu trop de temps que j'étais sur la tête. Mais à aucun moment, j'ai jeté mes jambes. On y va vraiment en progression, tout en douceur. Et c'est vraiment hyper important quand on est ce qu'on appelle dans la posture de l'œuf et qu'on a décollé les genoux, de rester là. Parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va trembler. Le cerveau, il a besoin de s'habituer à être ici. Et une fois qu'il y est, ou on tend les 2 jambes ensemble, ou là, pour le coup, l'une après l'autre, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment prendre son temps. Et ce que j'ai pas fait, c'est posture de l'enfant quand je suis redescendue. Parce que voilà, ça c'est quand même hyper éprouvant. Donc on reprend son souffle. Quand on a repris son souffle, éventuellement on peut recommencer. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la deuxième fois que tu vas le refaire, ça demande beaucoup d'énergie. Enfin là, si tu te rends compte, mais moi je suis en sueur. J'ai le cœur qui bat assez vite et franchement je suis crevée quoi. Parce que bon, en plus j'ai beaucoup parlé pendant le truc, mais c'est très fatigant. Donc la deuxième fois, tu risques sans doute d'aller moins loin que la première fois et c'est pas un souci, c'est tout à fait normal. Donc pas de frustration, on prend son temps, on le fait peut-être qu'une fois aujourd'hui et puis on verra dans quelques jours ou peut-être même dès demain si tu as envie. Hein. Mais c'est vraiment progressif. On y va tout doucement, on pense surtout à bien s'échauffer parce qu'effectivement les abdos ils bossent énormément. C'est pas mes bras qui bossent, hein. C'est vraiment tout est dans la force de mes abdos. Donc petit à petit, on construit la posture et puis un jour, ça va décoller. Et surtout, on pense à sa licorne. On ne fait pas ça tout seul, on ne fait pas ça avec un mur. C'est vraiment hyper important de travailler dans des conditions sécurisées. Alors je sais que si tu es célibataire et que du coup, tu n'as pas tout le temps quelqu'un à la maison, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir le faire tout de suite, mais je connais des gens qui se sont blessés en travaillant cette posture tout seul avec un mur parce qu'ils la maîtrisaient pas. Donc c'est pas une bonne idée. S'il y a vraiment personne chez toi pour le faire, attends d'être en cours pour le faire avec le prof et avec les autres élèves, mais le fais pas tout seul. Voilà, écoute, j'espère que c'était suffisamment clair.
Et surtout, n'hésite pas à me mettre des commentaires si tu as des questions, si tu as des doutes sur quoi que ce soit, ou juste pour me raconter comment ça s'est passé. Et puis moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!